Voilà, merci beaucoup pour votre fidélité à la FM Télévision. Et nous voici dans notre nouveau numéro des entretiens, une tranche réservée de la FM Télévision qui accorde l'occasion aux jeunes de s'exprimer dans un secteur donné de la vie sociale en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir deux jeunes hommes et une dame. Il s'agit de monsieur Fabrice Yémé. Il est leader, c'est un jeune leader. Bonjour. Bonjour, madame. Également sur ce plateau, madame Espérance Lema. Vous êtes chef des travaux à l'ISP Quito et nous sommes là à Massimanimba. Bonjour à vous. Bonjour, madame. Ça va? Ça va bien. Encore sur ce plateau, monsieur Marien Kazamba, vous êtes encadreur de la jeunesse. Bonjour. Bonjour. Ça marche? Oui, très bien. Très bien et bienvenue sur ce plateau. Merci, merci. Nous allons parler de la jeunesse. Vous faites partie de cette jeunesse congolaise. Est-ce que vous œuvrez dans une structure donnée? Oui, je suis dans plusieurs structures, notamment Dynamique Billy Maloua, où je suis le membre du comité. Il y a d'autres structures que j'ai volées, ce qui fait en sorte de faire une réforme de la jeunesse dans un secteur psychologique, tout en disant des changements de comportement de la jeunesse. Vraiment. Vous avez évoqué la structure Dynamique Billy Maloua. Peut-on savoir quelque chose sur cette structure? Très bien. La structure Billy Maloua, c'est une structure qui prône d'abord la promotion de l'être humain. La promotion de l'être humain et puis la promotion surtout de la jeunesse dans plusieurs secteurs. Donc dans les domaines, disons, comme je l'ai dit, le domaine du niveau psychique, où nous voulons à ce que nous faisons de la jeunesse une jeunesse indépendante, une jeunesse autonome, une jeunesse réfléchie pour le Congo de demain. Parce qu'aujourd'hui, nous suivons dans plusieurs pays où les présidents de la République et les différentes autorités disent que non, la jeunesse c'est l'avenir de demain. Alors nous aussi, nous sommes allés trop loin de réfléchir comment ils disent que la jeunesse c'est l'avenir de demain. Or, la jeunesse c'est l'avenir d'aujourd'hui. Alors, même si c'est l'avenir de demain, pour préparer cette jeunesse, il faudrait un bon encadrement. Alors, l'encadrement peut se passer comment? Nous, comme nous sommes membres de la Dynamique Billy Maloua, sous l'autorité de notre autorité morale, maître Billy Maloua Cléophas, nous avons vu les capacités, en fait, la vision incarnée à lui. On a dit non, on doit toujours suivre les chemins de notre maître pour pouvoir mettre d'abord l'homme au secteur de toutes les activités. Et voilà pourquoi nous nous sommes dit, on doit aller d'abord dans les secteurs là, d'abord de changer l'homme. Les problèmes du Congo aussi. Et les on va évoluer avec vous. Je vais aussi prendre madame Espérance Lema. Vous êtes chef des travaux, très jeune. Félicitations. Merci, madame. Vous œuvrez aussi au sein de la Dynamique Billy Maloua. Oui, je suis parmi les membres du comité de la Dynamique Billy Maloua de BEM en cycle. En fait, nous venons de suivre Fabrice Yémé. Il a parlé de plusieurs initiatives au sein de votre dynamique pour la jeunesse. Les téléspectateurs de la FM Télévision veulent comprendre qu'est-ce que vous faites concrètement. Nous avons plusieurs objectifs d'abord dans la dynamique. Notamment? Mais pour le moment, nous avons commencé d'abord avec la salubrité. La salubrité, pourquoi? Nous éduquons la jeunesse. Dans la dynamique, nous voulons d'abord, par rapport à la vision donnée par notre papa, nous avons vu les actions sociales, mais surtout la jeunesse de nos quartiers, de nos environnements, en tout cas, est délaissée. C'est pourquoi, avec ces soucis-là, d'aider cette jeunesse-là, nous avons voulu faire ou rendre utile notre jeunesse en commençant par travailler ensemble avec eux par rapport à l'assainissement, assainir nos quartiers, nos rues, là où nous habitons. Donc, vous avez déjà effectué ces actions dans quelle commune? Comme on dit toujours, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Nous avons commencé avec la commune d'Engaba. Nos jeunes de Ngaba, de la 2BEM,
travaillent vraiment. Sauf qu'ils sont limités, madame. Donc les jeunes travaillent, mais le matériel ne nous suffit vraiment pas. C'est l'une des raisons de notre passage dans votre chaîne. En tant qu'enfant de Papa Billy, nous sommes venus vraiment passer pour que, ensemble, nous plaidons pour que cette jeunesse-là qui a commencé puisse ne pas seulement rester avec la commune d'Engaba, mais cette jeunesse de Bem puisse aller loin en accompagnant toujours les actions que mène notre fondation. Parce que si l'endroit est sain, tout sera sain aussi, madame. Nos jeunes, là où ils habitent, s'ils évitent la salubrité, je ne pense pas qu'ils vont aimer les antivaleurs comme Kuluna, comme les vols, comme les détournements, comme tout autre antivaleur. Je ne pense pas. Parce que quelqu'un qui veut la propriété aimera que, et non seulement son entourage, mais sa mentalité aussi soit propre. Il y a déjà quelques avenues que vous avez pu assainir depuis le lancement de ces actions, de cette opération de salubrité. Oui, notamment l'avenue Kitona, où il y a le pont là qui est vraiment en danger. Il y a encore l'avenue Zazi qui demande vraiment une assistance d'urgence des autorités, notamment le bourgmestre de notre commune d'Engaba, et notre papa aussi, et les autorités aussi, les collaborateurs, je dirais, de la Fondation Maloua, parce que nous voulons vraiment que cet endroit-là, vraiment, qui souffre, dont les gens souffrent. Parce que nous disons ça comme ça, si vous arrivez sur le terrain, voir les réalités, la manière, la façon dont cet endroit est devenu vraiment après le pluie, vous n'allez pas aimer. Il y a les gens qui sont dormis dehors avec les enfants, ils ne savent pas où aller parce que c'est leurs maisons qui sont endommagées. Parce que les ponts qui séparent les quartiers Boulambemba et Manteba dans la commune d'Engaba est vraiment, je peux dire, inondé. Donc, ils demandent de conquérir ces ponts-là, cette rivière-là. Bon, je ne sais pas. D'après ce que nous travaillons, les constats faits avec les jeunes, la population d'Engaba aussi est concernée à la destruction de ces ponts-là. Les jeunes travaillent presque... Merci. Les jeunes travaillent presque chaque samedi. Mais lorsqu'on va finir de travailler, vous verrez que nos mamans viennent encore jeter la salubrité au même endroit que les jeunes ont enlevé. Donc la population a aussi une part de responsabilité. Une très grande, madame. Une très grande. C'est pourquoi nous passons à la télé pour que là où cette population se trouve, voient comment est-ce que nous déplorons leur comportement méchant. Parce que lorsque les jeunes se donnent, au lieu d'aller faire la délinquance, au lieu d'aller faire je ne sais quel genre de bêtises, mais les jeunes se réveillent un matin là, venir avec leur volonté, travailler, et vous revenez la nuit, le soir, jeter encore la salubrité. Madame, vous voyez quand même à la maison, lorsque nous sommes avec les enfants, tu arranges, tu viens, donc ça énerve aussi des fois. Donc ça fait très mal. C'est pourquoi... Bon courage, ne vous lassez pas. Nous allons prendre Monsieur Marien Kazamba, vous êtes encadreur de la jeunesse. Est-ce que cette tâche vous est facile de convaincre les jeunes qui sont presque sans emploi à faire les travaux d'assainissement? Ça se passe comment? Vous êtes encadreur de la jeunesse. Dites-nous un peu. Bon, la tâche, ce n'est pas vraiment facile, mais du moins avec l'esprit dont nous en avons, nous allons y arriver. En fait, la jeunesse vraiment a besoin des hommes forts, responsables et capables. Enfin, d'amener une bonne image de notre pays partout au monde. Est-ce que ces jeunes sont membres de la dynamique Billy Maloua? Bien sûr, oui. Moi-même, j'ai commencé à réunir les jeunes depuis 2013. Jusqu'à maintenant, je n'ai jamais passé aux discriminations. J'encadre toutes sortes de jeunes, les étudiants, les Koulouna, et peu importe les cas, je sais comment les ramener à la société.
Quelle est la grande difficulté que vous rencontrez pendant ce travail? Dans ce travail, nous avons des difficultés liées d'abord... Sur le plan moral, hein? Oui, d'abord sur le plan moral, on a un problème. Lequel? Bon. Il y a d'autres qui travaillent, qui le font sans pour autant demander quelque chose. Il y a d'autres qui le font sans des outils. Il y a d'autres qui le font avec beaucoup de regrets sur l'irresponsabilité de certaines autorités du pays à l'égard des immondices qui se retrouvent dans les rivières Mongolo-Diaka. Vous voyez, vous verrez une personne qui quitte Rond-Point Ngaba avec un bon nombre de poubelles, il descend jusqu'à Mongolo-Diaka pour les jeter. Et aussi, lorsque l'ancien président Joseph Kabila pensait à élargir le macadam, la route bypass, ils ont arrangé, les Chinois ont arrangé, mais ils n'ont pas tenu compte des eaux qui viennent des Rigini, Rond-Point-Ngaba, Salongo. Il n'y a pas un caniveau pour canaliser les eaux de pluie? Le caniveau est trop petit. Nous avons des images que vous allez voir. S'il y a même une petite pluie, il y a l'inondation. Et aussi, sur l'avenue qui tourne, il y a le tuyau de régie des eaux qui est passé par là. Aux années passées, le caniveau était à 3 mètres ou 4 mètres entre les tuyaux et de l'eau. Mais maintenant, je vous dis, tout est gâché. Mais avec l'effort de la jeunesse dynamique Billy Maliwa, et aussi moi, qui est là matin, midi, soir pour motiver les jeunes, même si on n'a rien, on travaille. Parce que moi, je ne supporte pas de la saleté, je ne supporte pas là où il y a des désordres. J'aime bien que la jeunesse puisse s'épanouir. J'aime bien commencer d'abord à mettre la population à l'aise avant d'arriver au point où Dieu peut nous amener. Voilà, Fabrice Yémé, jeune leader. En dehors des travaux d'assainissement, vous avez d'autres objectifs au sein de la dynamique Billy Maliwa? Il y en a assez. D'ici là, nous voulons clôturer l'année avec une grande activité. Laquelle? Celle de former les jeunes dans des différents domaines. Dans le domaine entrepreneurial, et on a vu que nos mamans et nos jeunes filles sont délaissées, abandonnées. Et vu que la vision que nous portons de notre autorité morale, nous voulons que nous formons ces jeunes dans le domaine de la menuiserie, couper-couture, dans le domaine des pâtisseries, voilà, former les jeunes là, nos mamans là, qui se prennent quand même en charge. Parce qu'à tout moment, ils plénichent à la maison, voilà, le gouvernement est venu nous regarder, ceci, cela, non. Mais nous, vu que nous sommes co-pâtissons, on a voulu que nous puissions quand même apporter un plus à nos mamans, les former autrement. Et voilà, cette activité, ça va clôturer l'année 2024. Et d'autres activités, ça pourrait peut-être avoir lieu en 2025, le mois de janvier. Donc ça va se faire du 15 jusqu'au 25. Nous allons seulement s'entretenir et nous reviendrons encore vers vous pour vous donner les mots d'ordre et puis les mots finaux pour que cette activité soit lancée. Yes. La jeunesse, c'est l'avenir de demain. Madame Espérance Lima, vous êtes éducatrice parce que vous êtes enseignante. Oui. Vous vous impliquez dans l'entrepreneuriat des jeunes. Un mot par rapport à ce que Fabrice venait de dire. Expliquez-nous la faisabilité parce que tout exige des moyens financiers. Exactement. Tout exige le moyen financier, mais je dirais que ce n'est pas du tout les moyens financiers. C'est d'abord la volonté. Tout à fait. Pourquoi la volonté? Dans nos maisons, nous vivons. Pour aider quelqu'un, tu ne peux pas attendre que, au lieu de donner un 500 francs à la maman qui souffre, j'attends le jour où je deviendrai millionnaire pour lui donner $100. Non, madame. C'est ce qui manque à notre population. Voyant la souffrance que mène notre pays, les mamans, les filles mères, parce que nous n'allons pas nous voiler la face. Nous, Africains, nous sommes vraiment plus dans le mariage, dans je ne sais pas les termes, mais à Lingala on dit, excusez-moi, Yaratofanda. Donc plus, il y a les jeunes dames et les femmes qui souffrent. Et il y a les enfants qui sont victimes de souffrance aujourd'hui. De parents irresponsables, les parents qui attendent que l'État leur vienne seulement en aide. Même si aujourd'hui on créait 1 million d'emplois,
toutes les Congolais ou tous les Congolais ne seront pas servis. Parce qu'il y aura encore des difficultés. Mais nous, avec la 2BEM, la dynamique Billy Maloua, nous voulons, avec la vision qu'a notre papa de la fondation, les actions que nous voyons cadre plus avec les sociales. C'est pourquoi nous avons porté aussi cette initiative ou ces soucis-là à cœur pour venir en aide à nos populations qui sont dominées, qui sont en difficulté peut-être d'aller faire une formation quelque part. Nous nous organisons avec le peu que nous avons, mais nous savons que Dieu aidant, nous aurons toujours l'appui plutôt d'autres personnes qui viendront nous aider pourrait arriver à aider ce maman, ce papa, parce qu'il n'y aura pas seulement la formation pour des jeunes. Il y a des papas responsables qui souffrent aussi, qui auront peut-être besoin de bénéficier de ces formations pour s'auto-prendre en charge. Parce qu'une fois vous aidez le maman à coudre, et que vous avez l'opportunité de lui acheter la machine, je ne pense pas que cette maman-là va souffrir encore avec les enfants. Non. Une jeune fille qui ne sait pas où commencer, vous pouvez les former avec le mannequinat, je ne sais, l'esthétique. Il peut s'organiser. En tressant les gens les cheveux dans les quartiers, sur son avenue là, il peut se prendre en charge. Au lieu d'entrer dans les antivaleurs. Aujourd'hui, le Koulouna n'est pas seulement les hommes. Mais actuellement, il y a des femmes dangereuses qui complotent ou qui agissent plus que les hommes. C'est pourquoi, avec ces soucis-là, en tant qu'éducatrice, vraiment, nos gens, nos enfants, nos populations souffrent. Il y a les licenciés qui sont sur le terrain, il y a les gradués qui souffrent, qui ont fini les études, qui n'ont rien, qui ne savent pas où commencer. Et pourtant, ils ont la facilité aussi de commencer quelque part ou de faire quelque chose. Il ne suffit pas d'avoir des millions. C'est pourquoi nous voulons lancer cette sensibilisation, les sensibiliser, et non seulement en bouche, mais en commençant avec les formations directement. Nous n'aurons pas la facilité de former toute une république, mais nous allons choisir les coins et les recoins qui sont plus reculés, là où ils auront plus besoin, là où vraiment nous voyons qu'ils sont très vulnérables. Ce sont les endroits où nous allons cibler pour chercher quelques personnes avec la volonté, parce qu'on aide quelqu'un d'abord avec sa propre volonté, on ne force pas, et ces gens-là auront peut-être bénéficié en nos formations-là. Voilà un peu ce que je peux dire, madame. Monsieur Marien Kazamba, en tant qu'encadreur de la jeunesse, madame venait d'évoquer quelques points importants sur la formation, l'entrepreneuriat en vue de l'auto-prise en charge des jeunes. Pensez-vous que cette notion-là est bien comprise auprès de la jeunesse? Quelqu'un qui est là, assis dans son coin, vous venez le prendre pour qu'il puisse suivre une formation. Comment est-ce que vous procédez? Ok, merci pour la question. Nous procédons de manière aussitôt responsable, dans le sens que nous avons tant de jeunes qui ne font absolument rien, qui sont là en train de discuter sur le débat inutile et puis demeurer dans les jeux comme winner, demeurer dans prendre l'alcool, ils ne cherchent pas et ils attendent, je ne sais pas quand est-ce qu'il aura du travail, si ça va tomber d'ici, je ne sais pas. Mais si vous produisez des conseils à la jeunesse que tu dois ça prendre en charge, tu es un homme, tu es une fille, tu dois te battre afin de lutter contre les antivaleurs tels que ce qu'on appelle la Lingala, Matolo, Kidjalelo, tu devais être responsable. Moi là qui est en face de vous, moi je ne travaille pas, mais du moins j'essaie comment m'organiser et puis trouver quoi manger. Et à cette allure-là, j'ai aussi une responsabilité au coin là où moi je réside. J'ai créé 2 emplois. J'ai donné aux jeunes de pouvoir tirer un fils qui a un petit rien à la semaine, afin de survivre. Donc nous luttons vraiment beaucoup plus contre les antivaleurs. Très bien, merci beaucoup. La dynamique Billy Maloua. Nous évoluons dans notre émission. Monsieur Fabrice Yémé, jeune leader, partagez votre expérience à la jeunesse qui vous suit
par le canal de la FM Télévision. En tant que jeune, vous venez d'évoquer plusieurs points et entrer à l'épanouissement de la jeunesse, la salubrité ou l'assainissement de nos milieux. Donc, il faut assainir son environnement. En tant que jeune, je vous donne la parole pour que vous puissiez partager votre expérience et ce que vous voulez apporter, des innovations que vous voulez apporter au sein de la dynamique Billy Maloua. Merci beaucoup, madame, pour une fois de la parole. Je suis un jeune, disons moins de 45 ans. Je suis encore là et je sensibilise d'abord la jeunesse à être d'abord conscient d'eux-mêmes. Les problèmes du développement ou les problèmes de ces données, c'est juste la volonté et la conscience. J'ai toujours dit aux jeunes, dans des aspects de l'association où je dirige, que ne me voyez pas comme je suis aujourd'hui. J'ai été auparavant aussi comme vous. Mais un bon matin, je me suis réveillé, j'ai dit non. Pourquoi pas nous aussi changer les choses? C'était par une prophétie? Non, pas par une prophétie, par une révolte scientifique. Parce que les gens, qu'on se le dise, c'est une réalité. Les gens pensent qu'il faut attendre la saison, il faut attendre le moment de Dieu, il faut croiser les bras, Dieu fera quelque chose. Dieu même lui-même a dit qu'il faut travailler pour gagner quelque chose. Très bien. Toi, tu ne peux pas dormir comme ça, puis se réveiller un bon matin, tu trouves beaucoup d'argent à la maison, ça ne peut pas. Même la magie, on donne des conditions au travail aussi. Alors il faut travailler. Je me suis dit, bon, ça va. Pourquoi pas, on voit aujourd'hui les présidents, on dit de n'importe qui, non. Comment ils ont arrivé là? Ils ont commencé quelque part. Alors pourquoi pas nous aussi de commencer quelque part pour y arriver? Et j'ai commencé à sensibiliser mes proches. Voilà, nous créons ça, 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 pour donner ça, ça, ça. Et surtout, je parle toujours du problème psychique, parce qu'aujourd'hui, les problèmes du Congo ou les problèmes du monde, ça dépend de l'intellectualisme des gens. Aujourd'hui, si nous mettons la volonté de faire quelque chose, nous allons le faire. Mais si nous ne mettons pas la volonté, nous ne ferons rien. Tu te réveilles un bon matin, tu ne te laves pas. Tu ne laves pas les habits, comment tu seras propre? Mais si tu mets cette volonté-là d'être propre devant les gens, tu le seras. Alors je dis aux jeunes de ne plus se sous-estimer en fait. De penser aussi que non, ils vont faire quand même quelque chose aussi demain. Il peut aussi commencer par un petit rien et puis devenir demain. Lorsqu'on étudie, on ne sait pas qu'un jour quelqu'un va devenir président de la République, quelqu'un va devenir assistant, quelqu'un va devenir professeur, non. Nous entrons à l'université, soit dans des écoles pour apprendre. Après avoir appris, nous commençons maintenant à reproduire ce qu'on a appris d'une autre manière. On m'a dit 1 plus 1 égale à 2, je dois chercher comment calculer puisque 1 plus 1 puisse devenir 3 ou 5. Donc il faut avoir, je dis aux jeunes, il faut avoir l'esprit de la créativité et de l'innovation. Vous voyez, on vient de suivre notre ami qui a dit, il est un jeune, où il a créé beaucoup de choses, où aujourd'hui ça commence à produire, les jeunes retirent quand même quelque chose. Au lieu de passer le temps quelque part là où vous parlez, vous regardez le programme de match, Real, Barça, or l'État passe. Ces gens-là ont gagné beaucoup de millions. Nous là aussi on doit se créer. On doit se créer pour faire le Congo, un Congo meilleur comme disent les présidents et puis certaines autorités. Alors dans cette logique de notre dynamique, nous voulons quand même réveiller la jeunesse. Réveiller la jeunesse de se prendre en charge. Si tout l'auto-prise en charge, on nous a appris l'entrepreneuriat, on nous a appris comment gagner l'argent, comment investir, comment faire beaucoup de choses. Alors on ne peut pas se dire comme ça, bon ça va, je suis derrière ma marite, si j'appelle ma marite à la maison, ma marite va me donner $100. Oui, elle peut te donner $100. Tu manges ces $100, ça va finir. Mais si tu prends ces $100, tu cherches un $100, tu investis quelque part, soit dans le domaine de l'agriculture. Tu pars, tu fais un champ de maïs, un champ des arachides, pendant 6 ou 7 mois, tu vois que non, quand tu vas récolter, tu auras plus de ce que tu avais sémé. Donc quand on sème mieux, on récolte aussi mieux. Alors que les jeunes ne se sous-estiment pas, qu'ils se prennent en charge, qu'ils se disent que non, wow, voilà aussi, on peut faire quelque chose. Et cette motivation-là va engendrer beaucoup d'idées qui feront en sorte que non, nous y arrivons là où nous voulons arriver. Et pour l'assainissement, j'ai toujours dit, il faudrait que nous, d'abord, la population congolaise, nous nous prenons en charge de nous-mêmes. Il ne faut pas créer que non, le président ne peut pas quitter chez lui pour venir soit ramasser la bouteille d'eau que vous avez jetée dans l'arrêt. Non, on doit prendre conscience. On dit quoi? J'ai pris de l'eau,
si je jette là, ça va sonner mal. Ma conscience me dit que non, il faut prendre la bouteille d'eau, aller jeter chez moi à la maison. Si tout Congolais arrive à réfléchir de la même manière, vous verrez que non, l'État va rien faire. Nous tous, nous sommes l'État. Nous devons aussi aider l'État. Alors pour aider l'État, il faudrait certaines applications des principes et lois. Là, j'interpelle au gouvernement congolais, les concernés. Il faut appliquer des méthodes pour que la population congolaise arrive à comprendre ce qu'il faut. Et vous verrez que non, la ville restera calme et il n'y aura rien d'embouteillage, il n'y aura rien de salubrité. Donc voilà un peu en quelque sorte. Voilà, merci à M. Fabrice Yémé, jeune leader. Nous vous accordons la parole, Madame Espérance Lema. Pouvez-vous partager votre expérience de la vie sociale pour motiver également la jeunesse que vous encadrez au sein de la dynamique Billy Maloua Cléophas? Oui, oui. Mon expérience, je dirais, pour ne pas choquer les gens, mais mes deux parents sont en vie. Je suis ici d'une famille d'enseignants, donc mon père est inspecteur, chef de pôle, ma mère inspectrice. Cette expérience-là de les sociales, je l'ai acquérie chez mes parents, madame. Depuis mon enfance, chez nous, nous ne sommes pas une fondation, moins encore une ASBEL. Mais vous appliquez la vision de nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Oui, 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 oui. Lorsque les jours où je vis cette slogan, je me suis dit comment est-ce que je dois arriver à trouver ce papa. Donc je me suis dit non, 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 non. Donc c'est la vision ou les soucis. Pour moi, en tout cas, faire la politique, oui, ça peut m'arriver du deux. Mais mon souhait dans la vie, de ce que j'ai vécu chez mes parents, qui chaque matin déjà, et nous avons faim. Et même les fous, madame, il y a les gens qui vous diront, vous chez vous, vous recevez tout le monde. Un jour, on va tuer votre papa. Il se croit Jésus. Jésus a été une seule fois. Lui ne deviendra jamais Jésus. Donc, vu ces choses-là, vu la souffrance que je vois, et là où moi j'enseigne, c'est pas la ville, c'est l'intérieur, le secteur de Kitoi et dans le territoire de Massimanimba, dans la province de Kouilou. Les gens souffrent énormément là-bas. Et moi-même, pour y arriver d'abord, ces soucis-là d'aller donner en plus que j'ai en tête pour les étudiants, nos étudiants là-bas. Donc, je vous dis, un calvaire pour arriver là-bas. Les routes impraticables, nous allons deux fois en moto, tu prends les bus, tu descends à Mounzabalala, à quelques kilomètres de ces secteurs-là, tu peux prendre la moto pour y arriver. Donc, en voyant tout ça, je me suis dit non, 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 non. Il faudrait me faire utile. Il faudrait aider pour que les gens n'attendent pas que la manne l'air soit tombée du ciel parce que ça n'arrivera plus. Nous ne sommes plus à l'Ancien Testament. Il faut travailler. Donc, il faut travailler et l'homme doit se battre. Si on dit l'homme, on ne dit pas que les garçons, excusez-moi les papas là où vous êtes, on dit l'homme en général, nous femmes et garçons. Vous ne pouvez pas être fainéant ou fainéante, attendre. Il y a des gens ou madame qui ont fini les études, qui attendent qu'on cherche pour eux le travail. Soit qu'ils attendent le voyage en Europe. Surtout ça. Je suis anti-voyage en Europe. Pourquoi je suis anti? Nos jeunes deviennent de plus en plus fainéants. Pourquoi? Ils attendent les développeries. Pourquoi au Congo il n'y a pas de boulot? Au Congo il y a tant de souffrances. Je dois voyager. En tout cas, moi je dois quitter ces pays. Moi-même dans le bus, des fois je décourage ce genre de gens. Pourquoi aller dehors? Nous avons un bon pays béni avec tant de richesses. Nous pouvons travailler dans de diverses choses. Il a donné l'exemple des maïs. Mais je retiens, lorsque je fus étudiante à l'UPEN, on achetait le piment dans des supermarchés, ça venait du Bas-Congo. Et les gens qui fabriquaient ces piments-là ne venaient pas de l'Europe. C'était les artisans. Donc, les mamans, le papa, c'était une association là qui fabriquait ces piments-là.
Et la société, je ne sais pas, est partie où. Parce que lorsque je vais dans des supermarchés, des fois, je me demande le piment là, le goût. Il y avait un petit frère qui venait, Cédric disait, maman, pardon, vous voyez, pourquoi pas nos mamans ou nos jeunes filles ou nos jeunes garçons d'aujourd'hui aller faire l'entrepreneuriat du genre. Vous allez vous semer par exemple les piments qui ne tirent même pas, vous récoltez ça, vous achetez les machines en question pour mixer ça. C'est pas aussi coûteux que le million ou je ne sais le financement du gouvernement, non. Et par rapport l'offrir aussi à son fils qui a fini, qui attend, j'ai l'honneur pour qu'on l'appelle, il peut l'aider avec ça. Moi, en tant que parent, en tant qu'éducateur... Et jeune aussi, hein? Oui, jeune aussi, bien sûr. Mais je vais demander souvent aussi, ou plus à nos parents africains, d'avoir l'esprit qu'ont les Européens. Pourquoi? C'est quel esprit? L'esprit de créativité que nous n'avons pas. Leurs enfants ont, bien que toute leur culture n'est pas bonne à adopter chez nous, mais moi j'adopte plus leur culture de faire de leurs enfants responsables de les bas âge. Les enfants connaissent au moins que moi à 18 ans, je ne peux pas rester avec les parents. Je dois me prendre en charge. Bien que leur gouvernement, disons entre parenthèses, mettent les moyens, ils ont leur culture à eux, mais nous aussi nous avons nos manières ici qui peuvent servir, qui peuvent aider pour qu'à la longue nous soyons un pays comme Dieu nous a bénis, nous bénéficions de ces richesses-là qui est entre autres d'abord l'amour que nous avons. Pourquoi l'amour? Le Congo, madame, a une richesse qu'on appelle l'amour parce que nous acceptons ce que les autres pays n'acceptent pas. Moi, des fois, je me révolte de voir les choses qui se passent dans des réseaux sociaux. On a chassé les Congolais dans tel endroit. Quand je vois ça, ça m'écoeure. Parce que ces jeunes quittent les pays soi-disant pour aller chercher. Or, au Congo, vous pouvez chercher aussi ce que vous voulez chercher ailleurs. Et vous en trouvez aussi. Mais lorsque vous allez là-bas sans objectif, sans vision, sans but, vous finirez par ce que l'on nous fait là-bas. Donc, ce qu'on fait que chasser, rentrer, refouler, rentrer dans votre pays. Parce que eux aussi là-bas, on vit que tu n'as aucune vision. Donc, tu ne vas rien apporter. Ne pensez pas que déplacer sans vision vous servira de quelque chose. Non. Je dis souvent même aux étudiants, vous venez, vos parents payent les frais. Mais n'attendez pas que ces pauvres parents qui ont payé des frais puissent devenir encore les fardeaux. Donc, toi, tu es là, tu finis, tu engrosses une fille qui viendra habiter chez vous avec les parents qui va attendre les pains, que tes petites soeurs ou tes petits frères vont attendre aussi longtemps, les parents payer les frais pour toi. Tu sers à quoi? Il faudrait que tu prennes conscience, comme l'a dit les camarades Fabrice. Notre jeunesse doit prendre conscience de s'auto-prendre en charge d'une manière ou d'une autre. Très bien. Nous allons prendre aussi à M. Marien Kazembe. Vous êtes encadreur des jeunes, mais également entrepreneur parce que vous avez créé d'emploi pour les jeunes. Encore un mot pour partager votre expérience. Les jeunes qui vous écoutent, ils ont soif de vous entendre en tant qu'encadreur des jeunes de la jeunesse. Que pourriez-vous dire? Merci. Ce que moi je peux dire à la jeunesse, il faut d'abord avoir un esprit de révolte. C'est-à-dire, une fois ce qui m'a motivé, j'étais en déplacement vers Brazzaville. Il y a eu la pluie, j'ai eu l'idée de tirer pour assainir le milieu. Un monsieur s'est étonné, qui a fait ça? Non, c'est moi. Toi, tu es Zaïrois? Oui. Ah, non, je n'ai jamais vu un tel Zaïrois. Cela m'a révolté, donc on ignore déjà à l'étranger. Et dès mon retour, j'ai pris l'idée, c'était en 2011. J'ai pris l'idée de commencer d'abord avec mon propre pays. Donc la RDC ou rien. C'est à ce moment-là, moi j'ai commencé avec mes activités de l'assainissement et aussi de l'entrepreneuriat en tant qu'homme. Il y a d'autres Congolais qui quittent le pays pour aller peut-être à Brazzaville, comme moi j'étais là-bas. En Angola aussi. En Angola, ils préfèrent faire la voirie pour gagner de l'argent. Mais ici au Congo, ils ne le font pas. Je ne sais pas,
avec quelle idée? Ça. Vous voyez? Maintenant, au Congo, si tu le fais, tu gagnes quelque chose. Il ne faut pas limiter ta vision. Il faut vraiment amener ta vision à un niveau élevé. Tu deviendras grand. Moi, je dis aussi que non, si nous laissons aussi la tâche tellement aux jeunes de faire l'entrepreneuriat, l'État aussi doit intervenir quant à ça. Tout à fait. Oui. Et en passant, je vous informe que non, au canal des papas Billy Maloua, nous avons arrivé à contacter le gouverneur de la ville. Parce que j'ai tout un projet au nom de BM. Nous avons un projet pour l'assainissement de la ville de Kinshasa. C'est un projet, si je vous explique, c'est là. Si vous le négligez. Consiste à quoi ces projets? Ces projets consiste vraiment à donner une bonne image de la RDC. C'est ce que j'appelle le projet Congo Pembe. Congo Pembe. Dans moins de 6 mois, il n'y aura pas des immondices. Vous gardez les secrets d'évacuation. Bien sûr. J'ai essayé de voir comment le faire. J'ai suivi une émission de l'assainissement en Finlande. Et avec mon idée, ça va pareil. C'est pour ça que je dis, avec Papa Billy Maloua, nous avons arrivé au point où Congo Pembe va prendre de l'allure ou encore une bonne image pour le Congo. Voilà, il y a encore beaucoup à dire sur la dynamique Billy Maloua. En dehors de l'assainissement, l'entrepreneuriat, est-ce que vous avez d'autres perspectives d'avenir pour la jeunesse? Bien sûr que oui. Et nous, en dehors de l'entrepreneuriat et tout, nous œuvrons aussi dans le secteur éducatif. Nous allons créer des écoles là où ça n'existait pas, parce que le Congo n'est pas toujours Kinshasa, le Congo n'est pas là-bas, le Congo n'est pas la Fondation Maloua a aussi ses écoles en province. Oui. Voilà, dans cette logique, nous allons encore ajouter dans des provinces où les écoles n'existaient pas, où les universités n'existaient pas. Parce que même les écoles peuvent exister, mais les problèmes se posent au niveau des universités. Pour que ces derniers quittent là où ils sont, pour arriver soit à Kinshasa, Mbandaka, Lubumbashi, étudier avec leurs moyens de bord, ça ne permet pas à ce qu'ils arrivent là où les universités se trouvent pour étudier. Alors dans ce cadre-là de notre dynamique, nous allons créer des universités où les universités seront vraiment agréées par l'État pour donner aussi les meilleurs à ces derniers, pour que demain la société congolaise puisse bénéficier en plus de la dynamique Billy Maloua. Très optimiste pour la dynamique Billy Maloua, Fabrice Yémé. Madame Espérance, vous répondez à la même question. Oui, il y a d'autres et plusieurs ambitions que nous avons par rapport. Il y a deux que camarade Fabrice vient d'énumérer. Du côté, je dirais, éducation, nous allons apporter notre aide en construisant, bien sûr, mais les écoles que nous trouvons, quand nous parlons de la dynamique, nous ne parlons pas, madame, de la dynamique Kinshasa. Nous voyons la dynamique dans les fins fonds là. Tout à fait. Donc, parce que le Congo n'est pas que Kinshasa. Oui, évidemment. Et à Kinshasa, il y a beaucoup de personnes qui peuvent aider facilement les gens par rapport aux autres gens qui vivent des milieux ruraux. Donc, construire là-bas, c'est difficile et c'est facile. Difficile pourquoi? Il faudrait que quelqu'un voit que non, ces gens ont des difficultés. Ces élèves, par exemple, étudient dans de mauvaises conditions. Même si l'État peut arriver à aider, et s'il ne connaît pas l'existence des besoins de la population. Donc, il va aider comment? Question d'abord est où la dynamique Billy Maloua a le souci d'abord de sensibiliser avec sa dynamique, avec ce base, voir ou faire voir à ce gens-là nos besoins et l'importance de notre approche à eux. Donc pourquoi nous sommes allés vers eux? Nous ne sommes pas allés vers eux pour leur demander de nous voter, mais nous allons vers eux en tant que frères et sœurs, compatir ou
participer avec eux pour leur émergence. Très bien. Monsieur Marien Kazamba, la jeunesse, très souvent la jeunesse, lorsque vous lui amenez des initiatives telles que la vôtre, Dynamique Billy Maloua, certains pensent déjà à l'emploi. Peut-être j'adhère à cette organisation, peut-être on va m'offrir un emploi, permettez-moi l'expression. Que diriez-vous à ces jeunes-là? Ok, merci. À ce niveau, je dirais à la jeunesse, oui, c'est bien de créer les emplois pour eux, mais aussi, et aussi à leur tour, devaient aussi créer les emplois pour d'autres personnes. Donc, le principe de continuité de certaines choses par rapport au développement du pays n'engage pas que l'État. Ouais. Tout le monde doit être impliqué là-dedans. Donc, nous avons plusieurs idées ou initiatives pour l'émergence du pays. Donc, déjà dans notre dynamique, nous avons trop de visions. En dehors de l'assainissement, prenons le cas de l'insécurité dans la ville de Kinshasa. Prenons le cas du phénomène Koulouna. Ouais. Prenons le cas, il y a d'autres filles où, en lieu et place de prendre les études au sérieux, et ils préfèrent se faire star sur TikTok. En attendant, il n'a rien compris sur l'enseignement directement. Elle ou il bronche et il passe de classe. Ça ne m'arrange pas. Vous voyez? Donc, à ce niveau ici, moi, je me bats beaucoup plus aussi sur le domaine de l'insécurité. Peut-être quitter Ngaba pour aller à Makala, c'est catastrophe. C'est catastrophe. Moi, je peux passer, d'autres personnes ne passeront pas. Pourquoi? Parce que le phénomène Koulouna persiste. Donc, moi, ainsi que les amis, et aussi avec la vision du chef de l'État, au canal de l'autorité morale, Papa Billy Maloua, nous avons lutté aussi contre l'insécurité au Congo. Pas à Kinshasa, mais au Congo. Ensemble avec la police nationale congolaise. Oui, oui. Voilà, très bien, merci beaucoup. C'était là la tranche entretien, mesdames et messieurs. Vous avez compris que nous sommes arrivés à la fin. Nous avons eu l'honneur de recevoir les membres du bureau exécutif de la dynamique Billy Maloua. Il s'agissait de M. Fabrice Yémé, Mme Espérance Lema et M. Marien Kazamba. Ils ont partagé leur expérience sur la jeunesse. Ils ont partagé quelques perspectives d'avenir, comment aider la jeunesse congolaise à s'épanouir. Vous l'avez compris. Merci beaucoup d'avoir suivi cette tranche entretien. Le rendez-vous est pris pour un autre numéro. Merci.